frères et sœurs, nous allons toucher rapidement le thème de ce jour que notre Dieu nous donne. Et là, pour mieux comprendre ce thème, on aura beaucoup à lire. Prenez vos bibles, prenez vos feuilles, notez, enregistrez, écoutez, réécoutez, pour mieux comprendre ce glorieux thème de notre Dieu. Et le thème de ce jour, c'est tomber dans le piège de Satan et vaincu par le piège de Satan. Tomber dans le piège de Satan et vaincu par le piège de Satan. Ce glorieux message a été donné par le grand-mère béni au travers de son instrument de travail, notre précieux frère Zappa Tati Etienne. Que se bénisse. Alors bonjour à chacun et chacune. Nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse. Amen. Nous sommes fiers et très fiers d'ailleurs du MVM, donc c'est notre quartier général qui parle, car les frères et sœurs sont assis et assises dans le message. Et personne ne peut les tromper et les séduire. Nous disons un grand merci à notre Dieu de ce qu'il a permis que nos yeux soient ouverts. Que je bénisse. Amen. On va donc se lever un peu moins, la main gauche vers le soleil levant, les têtes baissées, les yeux fermés, et nous prions. Seigneur Jésus le Christ, viens et enseigne-nous dans ton précieux et merveilleux nom. Amen. Amen. Que je bénisse. Amen. Alors, restons debout et nous allons lire. Que se bénisse. Amen. Nous allons lire. Prenons 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. Pour ceux qui notent, attendez les lecteurs. 1 Corinthiens 4, verset 6. Apocalypse 22, 18. Apocalypse 22, 18. Proverbe 30, verset 6. Proverbe 30, verset 6. Deutéronome 4, verset 2. Deutéronome 4, verset 2. Et à côté de cela, voici quelques versets que vous allez noter, que vous allez aussi lire pour la bonne compréhension. 2 Jean 1, 9 à 11. 2 Jean 1, 9 à 11. 1 Jean 4, verset 6. 1 Jean 4, verset 6. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Galates 1, 6 à 9. Galates 1, 6 à 9. Et Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu 16, 18 à 19. Lecture. 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Amen. On peut s'asseoir et on va continuer. Donc ici, la Bible nous dit que aucun chrétien quiconque envoyé de Dieu ou qui est chrétienne, dans l'adoration du véritable et réel Dieu, dans sa croyance, ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc si quelque chose sort du cadre de la Bible, c'est plus Dieu qui parle.
au-delà de ce qui est écrit. Vous vous souvenez ça? Apocalypse 22, 18. Et on ne peut pas trouver 30, verset 6. Apocalypse 22, verset 18. Oui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Dans le grand maître béni, Dieu lui-même l'Éternel parle. Et il fait une mise en garde. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Si quelqu'un ajoute quelque chose à la parole de Dieu, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Dieu va le frapper de toutes les malédictions décrites dans la Bible. Amen. Vous vous souvenez ça? Proverbe 30, verset 6, et on va prendre Deutéronome 4, verset 2. Proverbe 30, verset 6. Oui. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Amen. Donc la Bible dit ici que tout croyant, toute personne qui se dit chrétien ou chrétienne ne doit rien ajouter à la parole de Dieu. Sinon, si tu ajoutes parole au-delà de ce qui est écrit, tu seras trouvé menteur. Or, qui est le menteur? C'est Jean-Luc 44, Satan qui est menteur et le père du mensonge. Vous vous souvenez ça? Deutéronome 4, verset 2. Deutéronome 4, verset 2. Et le frère va prendre 2 Jean 1, 9 à 11. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Donc on doit rien ajouter à ce que Dieu a prescrit, que sa propre parole, qui est quoi? La Sainte Bible. Et vous n'en retrancherez rien. On doit rien aussi enlever dedans. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, oui, tels que je vous les prescris. tels que les commandements de notre Dieu nous les a prescrits, nous devons les observer exactement tels que nous les a prescrits. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Or, Christ pouvait dire, Jésus le Christ pouvait dire, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, garder les commandements de Dieu, c'est de ne rien ajouter et de ne rien retrancher. Tomber dans le piège de Satan et vaincu par le piège de Satan. Vous vous souvenez ça? Amen. 2 Jean 1, 9 à 11 et 1 Jean 4, verset 6. 2 Jean 1, 9 à 11. Oui. Quiconque va plus loin Donc si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, et qui ne peut pas en compte la doctrine de Christ, donc la parole de Christ, n'a point Dieu. alors il n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine Donc quiconque va adorer Dieu en Dieu, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, il n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine Celui qui demeure dans cette doctrine, a le Père et le Fils. il a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous Maintenant, si quelqu'un se dit homme de Dieu et qu'il vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, et qu'il n'apporte pas cette doctrine du Christ, ne le recevez pas dans votre maison ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut Parce que celui qui va lui dire salut participe à ses mauvaises œuvres. participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Amen. Donc si quelqu'un ne vous prêche pas la doctrine de Christ, s'il ne prêche pas ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, et qu'il vous apporte des choses qui ne sont pas reconnues par la Bible, ne le recevez pas dans votre maison. Que je bénisse. Or, l'homme, la Bible appelle l'homme, non l'homme extérieur de le corps, mais l'homme pour Dieu, c'est l'homme intérieur qui est l'âme. Vous vous souvenez ça? Dans le corps humain est la maison de l'âme, la maison de l'esprit. Vous vous souvenez ça? Mais si quelqu'un vient à vous et qui n'apporte pas ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, n'acceptez pas son évangile. Vous vous souvenez ça? 1 Jean 4, verset 6. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. 1 Jean 4, au verset 6. Écoutez attentivement, c'est pour mieux comprendre la suite que nous sommes en train de mettre le sous-bâtiment. Nous Nous sommes de Dieu. que les
connaît Dieu nous écoute. Donc si quelqu'un pense qu'il connaît Dieu, il doit écouter ce que les apôtres de Jésus-Christ ont dit. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc toute personne qui n'est pas en accord, qui n'est pas d'accord et qui n'adore pas comme les apôtres de Jésus le Christ, il n'a pas Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. C'est par là. C'est donc de cette manière-là que nous connaissons qu'on va savoir l'esprit de la vérité qui est chrétien, chrétienne et l'esprit de l'erreur. Et qui est soi-disant chrétien, soi-disant chrétienne. Amen. Que je bénisse. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Le plan Galates 1, 6 à 9. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Donc Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il a posé le fondement de l'évangile, la maquette de l'adoration, le plan d'adoration. Il dit Christ m'a remis le plan de l'adoration. Et je l'ai posé comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Et je suis sûr que Dieu va envoyer d'autres personnes qui vont venir bâtir. Et bâtir sur le fondement que j'ai posé. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alors si quelqu'un pense que Dieu l'a envoyé, il faut qu'il prenne garde. Et qu'il regarde quel est le plan que moi, Paul, j'ai posé comme fondement de l'évangile avant qu'il le bâtisse. Car il ne doit pas donc faire un autre fondement. Parce qu'il y a un autre fondement qui arrive. S'il y a une autre doctrine qui arrive, en Dieu, la doctrine de Christ que moi, Paul, j'ai prêché. Alors, continue frère. Car personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut apporter un autre évangile que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc Paul dit que c'est Jésus le Christ, c'est Christ qui l'a posé à tant que l'évangile. Or Christ est le Dieu véritable, la vie éternelle, il est la parole, qui est la vérité selon Jean 17, 17. Donc en dehors de l'évangile que Paul a prêché, que les 7 prophètes messagers ont prêché, en dehors de leur évangile, tout ce que l'homme va dire, il va au-delà de ce qui est écrit. Et la Bible dit que c'est le mensonge. Ça vient de Satan. Vous souvenez de ça? Galates 1, 6 à 9. Galates 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Donc les apôtres disent, Paul dit qu'il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes les apôtres, quand un ange du ciel, si un ange descend du ciel, annoncerait un autre évangile, et qui va apporter un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, en Dieu, c'est ce que nous avons prêché, avec le fondement que nous avons posé, à savoir Christ, qu'il soit anathème. que cette personne soit maudite. Nous l'avons dit précédemment. Oui. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc Amen. celui qui a un autre évangile, en Dieu de l'évangile, que les premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ ont prêché, y compris l'apôtre Paul, jusqu'à notre acte de l'Église des Nations, au 7e prophète messager William Marion Branham, en Dieu de leur évangile, ils ont posé en tant que Éphésiens 2, 19 à 20, toute personne qui apporte un autre évangile, cette personne est maudite. Que je bénisse. Que je bénisse. Quand les gens diront que non, voici un groupe de personnes qui insultent les gens. Non, on ne vous insulte pas. On ne vous insulte pas. Mais nous répétons ce que la Bible a dit. Que je bénisse. Puisque anathème veut dire maudit. Que je bénisse. Amen. Or, celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Jean 8, verset 47. Que je bénisse. Amen. Prenons Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu 16, 18 à 19.
Et moi je te dis que tu es Pierre. Alors, il dit, je dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et sur cette pierre, moi, Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts Oui, ne prévaudront point contre elle. oui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc les clés du royaume des cieux seront données à Simon-Pierre. Et Simon-Pierre va remettre ces clés-là à l'église du Seigneur Jésus le Christ. Une seule et unique église. Et non donc des dénominations religieuses qui s'appellent applaudissements des églises sur la terre aujourd'hui. Ayant chacune une doctrine différente, donc l'une de l'autre, et qui se réclament du frère christianisme. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oui. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc ce que les apôtres de Jésus-Christ vont condamner, Dieu a condamné dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dans la prédication, quand ils vont donner sur la terre, le Fils est d'accord, le Père est d'accord. Donc toute personne qui n'adore pas comme les premiers disciples de Jésus le Christ, cette personne n'a ni le Dieu, il n'a ni le Père, il n'a ni le Fils. Qui se bénisse. Qui se bénisse. Amen. Alors c'est une mise en garde. Une sévère mise en garde. Pour que, si quelqu'un se réclame du vrai christianisme, puisse comprendre que le diable étant sur la terre, étant rusé, il va brandir les saintes écritures et acheter lui-même sa propre pensée. Alors toute pensée qui découle de la Bible et qui est mélangée avec la tradition des hommes, avec l'intellectualisme des êtres humains, avec la pensée humaine, avec la philosophie humaine, ne vient pas du véritable et réel Dieu, mais cela vient de Satan, selon Matthieu 16, 23. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors, faisons très attention, frère. Et écoutez attentivement ce thème, tomber dans le piège de Satan et vaincu par le piège de Satan. Que se bénisse. Alors, écoutez attentivement. Notre Dieu a toujours séparé sa parole, sa doctrine, d'avec toute parole. Notre Dieu a toujours séparé sa parole. Ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, avec toute autre parole. C'est pas la même chose. Qui se bénisse. Il a toujours séparé sa parole avec toute doctrine étrangère. Qui se bénisse. Donc Dieu a toujours séparé sa parole avec toute doctrine étrangère. Alors frères et sœurs, toute chose faite pour vouloir adorer le véritable et réel Dieu et qui est étrangère donc à sa parole, qui est étrangère à sa doctrine, notre Dieu s'est toujours séparé de cela. On comprend mieux? Qui se bénisse. Et c'est ce que les différents versets que nous venons de lire, donc on fait ressortir. Qui se bénisse. Alors, certainement ce matin, les gens qui n'ont pas eu l'ouverture de l'esprit et qui ont pris la pensée humaine vont encore ce matin condamner le MVM. Alors que nous faisons ressortir ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible pour ouvrir la conscience des fils et des filles du véritable et réel Dieu, afin qu'ils prennent conscience de ce que Satan en tout moment pose des pièges aux fils et filles du véritable et réel Dieu, afin qu'ils puissent tomber dans le piège de Satan. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, tout en fait que les religions se disent chrétiennes, tout en fait que les religions se disent chrétiennes, dites religion pour
catholiques romaines se disant chrétiennes, ces religions se disant chrétiennes, sont tombées dans le piège et sont vaincus par la religion catholique se disant chrétienne. Elles sont en train compris. Toute la fête que les religions se disant chrétiennes, protestantes, indépendantes, comme nous les connaissons sur la terre, et qui disent que non, à tous les catholiques là, il n'y a aucun rapport. D'ailleurs, nous n'aimons pas leur tête, d'après leur manière de parler. On n'a pas le même Dieu. On n'a pas la même doctrine. D'accord, vous le dites. Mais la Bible dit que vous êtes tout le temps tombés dans le piège de Satan par le biais de l'Église catholique romaine. Donc vous êtes d'accord avec elle, sans le savoir. Tombés dans le piège de Satan et vaincus par le piège de Satan. Car le piège de Satan, c'est l'Église catholique romaine. Qu'est-ce que vous dites ça? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Donc, toute fête, frères et sœurs, fête des mères, fête des pères, ces fêtes-là n'existent pas dans la Bible. Ce n'est pas reconnu par la doctrine de Christ. Aucun apôtre Saint Jésus n'a fait fête de père. Aucun apôtre Saint Jésus n'a fait fête de mère. Bientôt, ils voient que les fêtes des enfants. Oh, ils ont déjà ramené ça sur la fête de Noël. La fête de nativité. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc toutes les fêtes, fêtes de père, fêtes de mère, sont des fêtes démoniaques que l'Église catholique romaine a imposées aux gens sur la terre. Pour qu'ils puissent tomber dans le piège de Satan. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc nous, chrétiens VM, on ne fait pas ces fêtes. Parce qu'aucun décision de Jésus-Christ, de par sa doctrine, n'a fait ces choses. Ce sont des ajouts de la pensée humaine que les gens ont transposés dans le lieu d'adoration pour dire que ces fêtes sont des fêtes chrétiennes, alors qu'en réalité, ces fêtes ne sont pas reconnues par le véritable Dieu. Donc ce sont des fêtes païennes, sataniques. Alors, les gens donc tombent dans le piège de Satan en considérant ces fêtes comme des fêtes chrétiennes. Qu'est-ce que vous dites ça? On va vérifier ça. Prenons Matthieu 10, 37. Rapidement, Matthieu 10, 37. Matthieu 12, 46 à 50. On va vérifier faire des pères, faire des mères. Dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Matthieu 10, verset 37. Matthieu 10, 37. Matthieu 12, 46, 50. Matthieu 23, 8 à 10. Et Jean 8, 44. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Hein? Tu dis quoi? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. C'est Jésus qui parle, hein? Oui. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Aïe! Où est la valeur de fête de père, fête de mère? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, Jésus-Christ, moi, Dieu, il n'est pas digne de moi. Cherche premièrement le royaume des cieux, sa justice. Ainsi, tout ce que tu voudras, tu seras accordé. Parce que qui est notre père? Qui est notre mère? Pourquoi Matthieu 23, 8 à 10. Matthieu 23, 8 à 10. Oui. Mais vous, Il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, ne vous faites pas appeler maître. car un seul est votre maître. Un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Nous sommes tous quoi? Frères. Il y a papa Lazara. Vous êtes tous Il y frères. a maman Lazara. Vous êtes tous frères. Mais tout ce qui était là, il n'y a pas papa, maman dedans aussi. Donc Dieu, c'est pas ce qu'il dit. Dieu, mon papa français, et il dit, vous êtes tous qui êtes là, vous êtes tous frères.
bénisse. Continue. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père. Car un seul est votre père. Celui qui est dans les cieux. Celui qui est dans les cieux. Donc si la fête des pères, c'est la fête du Seigneur Jésus le Christ. Oh, il dit celui qui m'aime, qui garde mes commandements. Garder les commandements de Dieu, c'est manger sa parole. Que je bénisse. Donc nous sommes en train de faire fête de Père réel ce matin par la prédication vraie de l'évangile, parce que nous honorons notre Père car Dieu ne mange que sa propre parole. Selon Matthieu 4.4. Que je bénisse. Donc fête de Père, mais c'est pas reconnu par les Saintes Écritures. Que je bénisse. Prends Matthieu 12, 46 à 50. Matthieu 12, 46 à 50. Oui. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, Oui. voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Donc voici Joseph et voici Marie et les frères de Jésus qui cherchaient à nous parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont voici dehors. ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Et ils cherchent à te parler. Ils veulent te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, Jésus répondit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, Il étend sa main sur ses disciples, il dit, voici ma mère. voici ma mère. Depuis quand j'ai été sa mère, depuis quand Simon Pierre était sa mère, depuis quand les disciples garçons de Seigneur Jésus-Christ étaient sa mère. Et mes frères. Il dit, voici ma mère et voici mes frères. Car Quiconque fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui fait la volonté de son Père, qui est dans les cieux, qui est dans les cieux. celui-là est mon frère, Cette personne-là qui est mon frère et ma mère, et qui est ma mère et ma soeur. et ma soeur. Amen. D'où vient fête des mères? D'où vient fête des pères? Ce sont des fêtes témoignables, non reconnues par ces Écritures. Vous vous bénissez. Amen. Alors encore une fête, fête de Toussaint. De toutes les fêtes, fête des mères, fête des pères, fête de Toussaint, fête de Noël, fête d'Assomption. On dit qu'il y a une certaine Marie qui sera montée dans les cieux. Puis mensonge. Fête de Saint-Valentin. D'après le temps, les fêtes-là arrivent. Et fête des rameaux. Et il y a encore plusieurs fêtes que Satan a envoyées sur la terre. Et que l'Église catholique fait donc fêter au monde entier, sauf nous MVM, pour les mettre dans le piège de Satan. Notre rôle, c'est de dévoiler ce qui est caché dans les ténèbres, car la lumière brille dans les ténèbres, afin que celui qui est né de Dieu puisse passer des ténèbres à la lumière. Qui se bénisse. Fête de Toussaint, qu'est-ce que ça s'appelle dans la Bible? La Bible a condamné fête de Toussaint. Qui se bénisse. Ce n'est pas une fête biblique. Fête de Toussaint, c'est une fête satanique que l'Église catholique romaine a envoyée. Qui se bénisse. Amen. Alors, cette fête de Toussaint, qui est une fête donc des morts, comment tu fais la fête de ton parent mort? Fête de cadavres, fête des morts. Et c'est un mort qui est Toussaint. Un cadavre qui est Toussaint. Il est Toussaint comment? Le seul qui est Toussaint s'appelle Jésus-Christ. À part lui, il n'y a pas Toussaint. Il est le seul qui est Toussaint. Il est seul avec le Père, il est seul avec le Fils, il est seul avec le Saint-Esprit. Il est Toussaint. À part lui, il n'y a pas Toussaint. Comme Satan imitateur, il va envoyer maintenant c'est tous ceux qui sont des cadavres, qui sont des morts. Et il institue fête des morts. Ce sont des fêtes sataniques, des pièges de Satan. Que tu bénis ça? Amen, amen. Faites avec notre Dieu. Alors la fête de Toussaint a été instituée par l'Église catholique romaine au 8e siècle. Et il
fête des morts au 8e siècle. Vous vous souvenez ça? Toutes ces fêtes ne sont pas reconnues par notre Dieu. Après la fête de Toussaint, on va parler encore d'une fête que le Dieu a énumérée ici. Fête de Noël. Fête de nativité chez les païens. Et Noël n'a jamais été Jésus-Christ. Noël, c'est un démon. C'est un démon. On dit fête de Noël. Et c'est là on parle de papa de Noël. Maurice n'a jamais dit quel est le nom de papa de Noël. Parce qu'il dit papa de Kwaku, mais papa de Kwaku a son nom. Mais toutes les années qui passent, il est toujours papa Noël. Et les deux apparaissent au même moment. Noël est là, papa de Noël. Mais toi, papa de Noël, comment on t'appelle? Qu'est-ce que tu dis ça? Et on dit que Jésus-Christ, il est né à Noël. Il est né à décembre, Noël. Mais Jésus n'a jamais été Noël. Noël, c'est un démon. Nous disons, Noël est un démon. C'est un esprit impur. C'est un Dieu bâtard. Que l'éducateur romain a imposé au monde pour poser ce piège. Mais qui n'aime pas de réjouissance? Qui n'aime pas fête? Mais nous, on aime des fêtes et il y a des fêtes qu'on n'aime pas. Les fêtes qu'on n'aime pas là, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous bénis ça? La seule fête que nous aimons, c'est écouter la parole de Christ et de le rendre populaire. Qu'est-ce que vous bénis ça? Donc, fête de Noël est un piège de Satan. Dieu n'y est pas. Qu'est-ce que vous bénis ça? Parce que cela s'oppose à ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Pour dire que Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu, mais c'est Noël qui est le fils de Dieu. Voici ce que l'éducateur romain impose. Pour détourner les gens de la vérité. Afin qu'ils préfèrent et choisir. Ils peuvent choisir le mensonge et rejeter la vérité. Qu'est-ce que vous dites ça? Parlons un peu de la fête d'Assomption. Fête d'Assomption. Imposée par l'éducateur romain. Mais c'est un dogme de l'éducateur romain. Et cette fête-là a été instituée par Pie XII, le pape XII. C'est lui qui a institué cette fête d'Assomption. C'est lui qui a menti au monde entier pour dire que Marie serait enlevée. Fête d'Assomption. Et cette fête-là, il a instituée depuis 1950. La fête d'Assomption a été instituée par l'éducateur romain depuis 1950 pour amener les gens à faire cette fête. L'objectif c'est quoi? C'est de s'opposer à ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Quand notre Dieu nous parle donc de ceux qui ont été enlevés, l'éducateur romain va ajouter son mari. Et quand tu vas prendre dans ton âme que Marie a été enlevée, tu meurs, tu vas à l'enfer. Qu'est-ce que vous dites ça? Qu'est-ce que vous dites ça? Alors, cette fête est une fête païenne. Marie n'a jamais été enlevée. La Bible nous parle de 4 personnes qui ont été enlevées dans la Bible. Le nom de Marie n'est pas dedans. Qu'est-ce que vous dites ça? On va lire ça. Prenons Hébreux 11, verset 5. La Bible dit, le prophète Enoch a été enlevé. Enoch a existé dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous dites ça? Hébreux 11, 11, verset 5. Hébreux 11, verset 5. Et notre frère va prendre 2 Rois 2, verset 1. La Bible nous dit que le prophète Élie a été enlevé. 2 Rois 2, verset 1 et 2 Rois 2, verset 11. Hébreux 11, 5. Oui. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. Pour qu'il ne vit point la mort. Pourquoi il ne vit point la mort? Quand si quelqu'un a été enlevé, c'est que la personne n'est pas morte. Oh, Marie est morte, elle a été enterrée. C'est un chose sur la terre. Et on nous fait croire que Marie a été enlevée. C'est du mensonge pur et simple. Des gens qui s'opposent au Saint-Esprit. Des gens qui s'opposent à Dieu, au véritable Dieu, c'est Jésus le Christ. Des gens qui s'opposent à
à ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Parce qu'ils veulent forcément ajouter, retrancher, pour poser un piège aux âmes des gens qui croient à leur dogme pour qu'ils puissent aller à l'enfer. Continue à le petit frère. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Oui. Et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Amen. Que je bénisse. Prenons l'enlèvement d'Élie. 2 Rois 2, verset 1 et 2 Rois 2, verset 11. Et le frère va prendre l'enlèvement de notre frère Moïse. Deutéronome 34, verset 6 et Jude 1, verset 9. Deutéronome 34, verset 6. Deutéronome 34, verset 6 et Jude 1, verset 9. Enlèvement du troisième, c'est Élie, c'est Moïse. Là-dessus, frère. 2 Rois 2, verset 1. Mais la Bible, si nous parlons de l'enlèvement d'Élie, après que Enoch soit enlevé, le deuxième c'est Élie. 2 Rois 2, verset 1 Oui. et au verset 11. Je lis. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Donc, Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Il a été enlevé dans un tourbillon. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Amen. Amen. Au verset 11. Verset 11. Je lis. Comme il continuait à marcher. Donc, comme il continue à marcher. En parlant. Oui. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Amen. Donc Élisée est resté et Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Ça veut dire combien d'enlever? 2. Prenons Deutéronome 34, verset 6 et Jude 1, verset 9. Deutéronome 34, verset 6. Oui. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée du pays de Moab. Donc quand Moïse est mort, l'Éternel l'a enterré, peut-être très bien l'a enterré dans la vallée. Continue. Au pays de Moab. Au pays de Moab. Vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Attends. On dit que quelqu'un est mort. Et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Jude 1, verset 9. Jude 1, verset 9. Jude 1, verset 9. Et notre frère va prendre Acte 1, 9 à 10. Jude 1, verset 9. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable, il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse. Ah, mais pas quelqu'un a enterré, on dispute encore le corps de Moïse. C'est où? Or, l'ange Michael n'est pas dans la terre. L'ange Michael n'est pas dans la terre. Satan n'est pas dans la terre. La Bible dit, Satan communique avec Dieu au paradis. Il siège même au conseil de Dieu. Que je bénisse. Donc, continue frère. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Amen. Amen. Donc, Moïse a été enlevé. Ça va combien? Prenons Acte 1, 9 à 10 rapidement. Acte 1, à partir du verset 9 au verset 10. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Ça fait combien d'enlever? Bon, nous allons montrer un verset biblique où Marie a été enlevée. Parce que Marie était là dans Acte 2. Que je bénisse. C'est le piège de Satan, frères et sœurs. C'est de vous amener à accepter ce que Dieu ne veut pas que vous acceptiez. Que je bénisse. Donc quand on dit, faites attention
c'est une fête païenne démoniaque. Parce que ça ne peut pas partir de la doctrine d'église. Et la Bible n'en a même pas parlé. Voilà quoi une fête satanique. Et qui, à quoi arrive, dans peu de temps, fête de Saint-Valentin. Et ils appellent ça fête des amoureux. Depuis quand Valentin était saint. Or, notre 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Valentin n'est pas dedans. Romains 3, verset 10 à 12 dit, aucun n'est juste, pas mes insultes. Valentin n'était pas là, n'est pas dedans. Il est simplement. Que je bénisse. Amen. La Bible dit, est saint et sainte toute personne qui a accepté la doctrine de Christ. Donc si aujourd'hui sur la terre, on veut parler des saints, il n'y a que le MVM seul qui est saint. Il n'y a que le MVM seul qui est saint. Nos frères qui sont saints, ils sont dans la boue. Nous sommes venus pour les laver, pour les ramener à la vraie sainteté. Nos frères de la lumière du soir, qui ont donc mélangé la parole de Christ, alors, puisque la parole de Christ a été mélangée, nous venons pour les ramener à la position de sainteté. Que tu bénisses. Amen. Quand la Bible dit, vous êtes saints à cause de la parole que vous avez écoutée, sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ce qui sanctifie, c'est la parole de Dieu. Que tu bénisses. Cette parole de Dieu, on allait ajouter, on allait retrancher. Toute personne dans un lieu de prière qui considère fête de Saint-Valentin et toutes ces fêtes que la Bible vient de citer comme des fêtes venues du véritable réel Dieu, cette personne n'a jamais été saint, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans le siècle à venir. La Bible dit, tu es un païen, tu es un témoin en chair. À moins qu'il arrive pour toi un temps de rafraîchissement. Et que ton cœur soit vraiment touché par la prédication du MVM et que tu puisses dire, enfin, que ferons-nous pour qu'on puisse te montrer la voie du salut, pour qu'on puisse sortir des ténèbres pour venir à la lumière. En ce moment, tu seras saint. Et ce jour-là, tu ne sais pas Saint-Valentin, mais si tu es Monsieur Kwame, tu es Saint Kwame. Que je bénisse. Ce sont des pièges de Satan. Oh, Saint-Valentin, ça veut dire quoi? Faites des amoureux. Ça veut dire quoi? Un jeune homme qui était choisi par une jeune fille à cette occasion. Et qui devait lui donner des présents. C'est tout. Qu'est-ce que ça a à voir avec le christianisme? Et aujourd'hui, c'est devenu fête des religieux. Saint-Valentin. Fête des amoureux. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Mais la profondeur, c'est quoi? Valentin s'appelle Satan. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Valentin, c'est le titre de Satan. Voici dans le piège qu'elle a. Et comme la fille, la femme typifie l'église, alors l'éducateur romaine va tromper donc les femmes et les hommes pour leur dire que vous devez aimer Satan qui s'appelle Valentin. Et que c'est Satan qui essaie aujourd'hui. Voici la profondeur. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Donc ces fêtes-là sont des fausses fêtes, des fêtes démoniaques, des fêtes qui ne sont pas reconnues par le véritable de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Alors, comme il y a Saint-Valentin, il y a maintenant Saint-Valentine. Jusqu'à même des gens qui donnent nom à leur fille Valentine. Et puis tu es fier. Maintenant, Valentine là-haut. Quand elle sort, et puis les gens l'appellent, elle ne s'est jamais dit non. Mais le nom agit sur elle, puis elle est toujours amoureuse. Le nom, c'est le nom des amoureux. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Voici encore une fête témoignage très populaire que le dictateur romain a pris en charge. La fête des rameaux. Dimanche des rameaux. Les gens vont pour les rameaux secs. Non, vraiment. Mais les frères et sœurs, ayez les yeux dans cette écriture. Parce que quand vous ne savez pas ce que c'est que le rameau, tu as le rameau, tu vas sécher, tu as
ton soir, tu appelles là. Va prendre ça là pour mettre sur ton front. Pour te mettre la marque du 666. Mais qui est le labo? Le labo, c'est Christ lui-même. La branche la plus fraîche de l'arbre. La plus droite de l'arbre. La plus jeune, pleine de vie, car Christ est la vie. Donc il faut couper Christ. Il faut couper la parole. Enlever la parole dans le cœur des gens. Tuer la parole. Brûler la parole. Et brûler la cendre. Pour leur déterminer que leur Dieu est mort. En portant la marque donc de 666 du diable sur leur front pour pouvoir les condamner donc toujours. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Fête des rameaux, c'est une fête satanique. Quand le dictateur romain a imposé aux hommes. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Et les gens m'ont dit non. Jésus partait à Jérusalem. Les gens étaient heureux de l'accueillir. De s'aller pour couper les jeunes rameaux pour mettre devant de lui pour l'accueillir parce qu'il rentrait à Jérusalem. D'accord. Mais quand il rentrait à Jérusalem, c'était pour faire quoi? C'était pas pour le tuer? Or, les actes que les païens même ont manifesté à couper le rameau prophétisaient déjà sur la mort de Jésus-Christ et qui doit être crucifié, enlevé à Jérusalem pour l'amener à Golgotha. De la même manière, les mêmes encore qui auraient vu ces filles sur la terre, la race de Caïn, de vipères, c'est pas ancien, vont encore tuer le rameau qui est la part de Dieu dans les cœurs des uns et des autres. Qu'est-ce que je veux dire ça? On va lire Ésaïe 11, verset 1. Qui est le rameau? Ésaïe 11, verset 1. Et elle attaque va aller vite, va prendre Matthieu 1, 6 à 16. Et elle va prendre Ézéchiel 17, 22. Ésaïe 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Qui est Isaïe? Faut finir la lecture. Et un rejeton naîtra de ses racines. Et un rejeton naîtra de ses racines. Or, Jésus le Christ est le rejeton de la tribu de Juda. Il est le rameau qui est sorti d'Isaïe. Prenons Matthieu 1, 1 à 16, rapidement. Matthieu 1, 1 à 16. Oui. Et là, tu vas préparer Ézéchiel 17, 22. Jacob engendra Joseph. Écoutez très bien. Jacob, appelé Israël, a engendré Joseph. L'époux de Marie. Oui. De laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Tu as lu quel verset? Matthieu 1 à 16. Matthieu 1, 1 à 16. Je parle de Matthieu 1, 16. Ok. Matthieu 1, 1 à 16. Oui. Généalogie de Jésus-Christ. Donc, généalogie de Jésus-Christ. Fils de David. Fils de David. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Abraham a engendré Isaac. Isaac engendra Jacob. Donc, Jacob a mis au monde, et Isaac a mis au monde Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Oui. Judas engendra Tamar, Pharès. Oui. Et Zara. Mhm. Pharès engendra Esrom. Mhm. Esrom engendra Aram. Oui. Aram engendra Aminadab. Oui. Aminadab engendra Naasson. Mhm. Naasson engendra Salmon. Oui. Salmon engendra Boaz. Boaz. De Rahab. De Rahab, la prostituée. Boaz engendra Obed de Ruth. Oui. Obed engendra Isaïe. Isaïe. Isaïe engendra David. Donc Isaïe a engendré qui? David. Prends le verset Isaïe 11, verset 1. Le frère. Non. L'autre frère. Ben, tu n'as pas fini. Répète ce verset que tu lis sur Isaïe. Isaïe 11. Répète le verset. Isaïe 11, verset 1. Isaïe 11, verset 1. Tu attends le frère. Le frère, tu attends. Frère Joseph, tu attends. Reprends le verset sur Isaïe. Obed engendra Isaïe. Donc Obed a engendré qui? Isaïe. Isaïe engendra David. Et Isaïe a engendré David. Le frère, tu reprends le verset. Isaïe 11, au verset 1. Oui. Puis
un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Donc un rameau va sortir du tronc d'Isaïe. Donc Matthieu 1 est en train de parler. Est-ce que vous écoutez bien? Continue à lire, frère. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Oui. Salomon engendra Roboam. Oui. Roboam engendra Abia. Mhm. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Oui. Josaphat engendra Joram. Oui. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Oui. Ézéchias engendra Manassé. Oui. Manassé engendra Amon. Oui. Amon engendra Josias. Oui. Josias engendra Jéconias Oui. et ses frères. Oui. Au temps de la déportation à Babylone. Oui. Après la déportation à Babylone, Oui. Jéconias engendra Salatiel. Oui. Salatiel engendra Zorobabel. Oui. Zorobabel engendra Abiud. Oui. Abiud engendra Eliakim. Oui. Eliakim engendra Azor. Oui. Azor engendra Sadok. Mhm. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Oui. Eliud engendra Eliazar. Oui. Eliazar engendra Matan. Oui. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, Oui. l'époux de Marie. Donc, Joseph est né de quoi? La lignée d'Isaïe. Ah, d'Isaïe va sortir un rejeton. Continue à la frère. Jacob engendra Joseph, Donc Jacob va engendrer Joseph, l'époux de Marie, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. l'Esprit de Christ. Donc voilà comment Jésus est le rejeton d'Isaïe. Dans le rameau, on pas mal à la lecture. Ésaïe 11 au verset 1. Oui. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Dans le rameau qui est sorti du trône d'Isaïe s'appelle Jésus-Christ. Donc si quelqu'un coupe un rameau aujourd'hui, c'est qu'il a détruit la parole. Il dit dans son cœur qu'il est meurtrier de la parole. Il a David avec tous ceux qui étaient en accord pour crucifier Jésus-Christ à la croix. Car il pouvait dire que le sang de Jésus-Christ retombe sur nous et sur nos enfants. Donc les enfants étant donc sur la terre, étant l'esprit de leur Père sur la terre dans des corps nouveaux, vont produire les mêmes actes que leur Père ont fait en enlevant le rameau le plus jeune à Jérusalem pour le crucifier à Golgotha. Ils le feront encore aujourd'hui à la prédication à la chair, en enlevant dans la vraie compréhension des Saintes Écritures pour imposer le mensonge par les ajouts et les retraits à leur prédication. Voilà comment ils détruisent encore le rameau et ils font le rameau spirituel. Que je bénisse. Amen. Frère Esaïe, Ézéchiel 17, 22. Ézéchiel 17, 22. Ézéchiel 17, verset 22. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre. Donc il dit, Dieu dit, j'enlèverai moi la cible d'un grand cèdre. Le Père l'a dit souvent. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. J'enlèverai moi la cime Oui. d'un grand cèdre. Oh, la cime, c'est le rameau. Le cèdre, c'est un arbre. Continue. Et je la placerai. Je la placerai où? J'arracherai J'arracherai du sommet de ses branches du sommet de ses branches un tendre rameau. un tendre rameau qui est Christ Jésus. Et je le planterai Et je le planterai où? sur une montagne haute Sur une montagne haute et élevée. à Golgotha. Donc, la Bible en avait déjà. Et les enfants du diable vont accomplir cette prophétie en coupant le rameau pour enlever Jésus-Christ à Jérusalem pour le planter à Golgotha. Sur une montagne très élevée. Donc, les gens font
la vie. Il voulait Satan, la mort. Voilà comment les gens sont tombés dans le piège de Satan en faisant toutes ces fêtes. Or, chaque fête a une position spirituelle dans la Bible. La Bible vient de nous parler de la fête des rameaux. Les autres fêtes aussi sont dans la Bible. Dieu a condamné cela. Tout ce bénisse. Alors, toutes les fêtes, fête des mères, fête des pères, fête de Toussaint, les fêtes de Noël, fête d'Assomption, fête de Saint-Valentin, fête des rameaux, sont des fêtes qui n'ont rien à voir avec la sainte merveilleuse et merveilleuse Bible. Tout ce bénisse. Amen. Alors, toute autre religion, toutes les religions sont vaincues par la religion catholique romaine, se disant chrétienne, par toutes ces fêtes. Et elles sont tombées dans le piège parce qu'elles pratiquent les mêmes fêtes dans leurs adorations. Voilà comment toutes ces religions se disant chrétiennes sont tombées et vaincues dans le piège de Satan. Que Dieu bénisse. Conclusion. Toutes les religions se disant chrétiennes sont vaincues par la religion catholique romaine se disant chrétienne, car toutes les fêtes qu'elles font sont des fêtes fabriquées par la religion catholique romaine se disant chrétienne. Que le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, bénisse ce matin par ce message glorieux qu'il vient de donner chacun et chacune qui se bénisse. Alors, on a encore quelques minutes. On va s'asseoir. Est-ce qu'il y a un frère ou une soeur qui voudrait accepter Christ par du baptême? Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. La Bible dit, si ton cœur est touché par l'évangile et que tu veux accepter Christ parce que ce qui est dit écrit noir sur blanc dans la Bible et que tu es convaincu que c'est la vérité, la première condition entre toi et Christ, c'est le baptême d'eau. Selon 1 Pierre 3, verset 21. On peut lire ça? 1 Pierre 3, 21. Donc, s'il y a un frère, une soeur qui veut accepter Christ par du baptême, il peut avancer, elle peut s'avancer. Le jour où tu veux te baptiser, on te baptise. 1 Pierre 3, verset 21. Oui. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, Oui. mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Ce n'est pas envers l'être humain, mais c'est envers Christ. Pour que tu puisses donc accepter parce que tu as cru à l'évangile. Selon Marc 16, 15 à 16, que celui qui croira, qui s'est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Que Dieu bénisse. Alors, on va demander au groupe des chantres de nous donner donc un cantique chaud. On va danser à la barre de notre Dieu. On a encore 6 minutes. Et à la fin, donc, des cantiques, 1 minute avant la fin, on va se saluer entre frères, on va se saluer entre sœurs. Nous rappelons que tout à l'heure, il y a une réunion de tous les baptisés, maximum 30 minutes.